Le mariage. Cette institution merveilleuse qui dans sa forme la plus basique et traditionnelle réunit un homme et une femme afin qu'ils ne forment qu'une seule chair, afin qu'ils créent un foyer prospère, se soutenant l'un et l'autre à travers les difficultés, aucun des partenaires n'ayant à souffrir de solitude ou de sentiments d'abandon du fait de la présence de son conjoint, et permettant par là même l'épanouissement de leur progéniture qui du fait de la présence de modèles masculins et féminins sera beaucoup plus équilibrée et moins encline à commettre des erreurs de parcours. Alors je ne vais pas vous raconter de conneries, dans mes jeunes années j'ai vraiment idéalisé le mariage. Jusqu'à ce que je commence à m'informer sur le sujet. Ce qui bien évidemment m'a poussé à jeter un œil aux relations de couple en général, et aux relations de couple mariés en particulier. Et ce que j'ai découvert n'était pas très joli, hein. C'était même l'exact opposé de ce que j'avais imaginé. Alors avec le temps c'est allé en s'aggravant, et c'est à tel point qu'aujourd'hui les mecs refusent de se marier, les mecs fuient le mariage comme la peste. Ce sera bien évidemment le sujet du jour, mais avant abonne-toi, like et active la cloche pour ne louper aucune vidéo. C'est parti. Your dad tells you to dress up or dress down, you listen to him, right? Your boyfriend tells you to do that? Find another one. So if you had a man and he told you to change outfits because you're dressed too slut, you tell him. Fuck you. We're done. You break up with him? Yes. I fucking love you, man. Don't do this. What the fuck you gonna do? Huh? Bitch, whoa! Get him on the floor. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le mouvement féministe a été créé à la base pour permettre la libération de la femme, en ce sens où elle pouvait sortir de la maison pour aller travailler, où elle pouvait occuper des postes importants dans les entreprises comme les hommes, ou même avoir le droit de voter, ce genre de conneries. C'est en tout cas l'intention à la base, permettre aux femmes d'avoir beaucoup plus de droits dans la société afin de participer au bon fonctionnement de cette dernière. Mais comme d'habitude avec les mouvements ou les droits liés aux femmes, tout est allé très loin, très vite, et on est passé de ça I can be tender and I can be sensitive and I can be compassionate and I can admit sometimes that I'm afraid. And I can even cry. à ça. Do we need men? No. Do we need men? Honestly, no. Do we need men? No. Why? Because they suck. Les jeunes femmes étant devenues comparativement à celles d'avant bien plus sexuellement libérées, les relations amoureuses et surtout maritales sont passées de choses sacrées, enviées et respectées à des espèces de films porno et d'escroqueries grandeur nature. Les jeunes femmes aujourd'hui trompant leurs partenaires avec leurs frères, leurs pères, leurs cousins et basiquement tout mec qui leur montrerait un semblant d'intérêt. La culture du sexe ou hookup culture en anglais s'étant démocratisée dans nos sociétés occidentales à tel point que la fidélité, la loyauté et l'engagement sincère se sont complètement fait enculer. Et vu le contexte, je pense que c'est le bon mot employé. Les hommes et en particulier les hommes bien aujourd'hui se font complètement arnaquer, humilier et détruire sentimentalement par les pires représentants de la gente féminine que vous pouvez imaginer. Once my boyfriend was asleep, so I wanted to go fuck my ex real quick, so I drove down to the gas station, let him cream pie me, and then I came home to sneak into bed. My boyfriend woke up and then wanted to fuck me, and he started eating me out and told me how good my pussy tastes, and he's eating my ex's cum out of me. C'est génial! Much, would you say, for body count? Yeah. This point in our lives, 22 years old, I would say probably like 50 was my max. Alors quand on en arrive dans une société au point où une jeune femme d'à peine 22 ans a déjà couché avec plus de 40 personnes sans forcément exercer le métier de prostituée, je pense qu'il est normal en tant que mec d'avoir quelques réticences à les prendre au sérieux. Je veux dire, cette jeune femme d'à peine 22 ans a eu beaucoup plus de relations sexuelles que la majeure partie des mecs durant toute leur vie. Et rien de surprenant à ça, je veux dire, entre les réseaux sociaux et autres sites et applis de rencontres, il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire de l'humanité pour les femmes pour avoir des relations extra-conjugales. Je veux dire, ces choses-là les facilitent énormément. Alors à ce niveau-là, en tant que mec vivant dans une telle décadence, tu as le choix. Soit tu abandonnes complètement l'idée d'être en couple avec une femme ou de fonder une famille et tu deviens moine ou homosexuel. Soit tu décides de devenir un connard ou un bad boy ne prenant absolument aucune femme au sérieux, préférant sa liberté et beaucoup plus focalisé sur son apparence physique et son succès que sur les femmes, ceux qui sont réalistes et ceux qui les attirent réellement. Soit tu décides d'écouter ta maman et de devenir un homme bien, droit dans ses bottes, fidèle et amoureux, un vrai pourvoyeur pensant d'abord aux besoins de sa femme et de sa copine avant les siens. Et cette dernière catégorie, vous vous en doutez, sera celle qui se fera le plus enculer. Je ne compte plus le nombre d'hommes bien que j'ai vu détruits mentalement et même traumatisés parce qu'ils ont fait confiance à la mauvaise femme. Alors très souvent dans la société, on fait croire à l'homme que le mariage est l'aboutissement de l'existence. Genre, il doit se construire, ensuite fonder une famille, s'occuper d'une femme parce que c'est son rôle, avoir une progéniture, etc. Alors c'était peut-être le cas avant, mais aujourd'hui, lorsqu'un mec décide de se marier et d'assumer ses responsabilités, lorsqu'il décide d'être un homme honnête, le mec finit crucifié mentalement, sentimentalement, sexuellement et surtout financièrement. Comprenez messieurs que les femmes en général se marient avec des hommes qui les attirent pas réellement, et ce pour plusieurs raisons. Soit il est riche et peut lui fournir un bon lifestyle, soit son horloge biologique commence sincèrement à s'agiter et elle a peur de finir vieille fille sans enfant. Soit c'est un mariage arrangé, et dans ce cas-là c'est un peu différent parce qu'elle a pas le choix. Mais dans la grande majorité des cas, je vous assure, l'attirance sexuelle n'y est pas réellement, parce que le mec qu'elle voulait, lui ne veut pas d'elle ou n'est pas disponible, parce qu'il est plus dans la deuxième catégorie. Du coup elle se mariera plus par opportunisme que par amour sincère, alors le mec lui l'épousera par idéalisme et par désir sincère, s'attendant à avoir sa petite vie de famille parfaite avec sa petite femme dévouée à ses côtés, et du sexe à n'en plus finir. Et dans un monde parfait ça marcherait, sauf que là on est sur Terre, et sur
Sur Terre, le mariage, c'est pas un contrat entre un homme, une femme et Dieu, mais un contrat entre un homme, une femme et le gouvernement. Et le gouvernement, dans une grande majorité des cas, n'en a absolument rien à branler de l'homme. La société est gynocentrique, et je n'exagère pas. Un homme, et en particulier un homme bien aujourd'hui, n'a absolument aucun intérêt à se marier, et ce pour plusieurs raisons. Alors premièrement, les femmes d'aujourd'hui ne sont absolument pas éduquées à être des épouses ou des mères. Pas du tout. Beaucoup d'entre elles ayant adopté le concept du girl boss promu par le féminisme qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut et qui n'est soumise à l'autorité d'absolument aucun homme, très peu d'hommes qui ont voulu jouer les héros et leur ont passé la bague au doigt se sont retrouvés avec une partenaire attentive, dévouée et qui prend soin d'eux. C'est même totalement l'inverse. Elles sont argumentatives, traitent leur mari d'idiots, leur manque de respect en public comme en privé, ne cuisinent pas, ne nettoient pas la maison pour laquelle ils pourvoient et passent le plus clair de leur temps à se curer les ongles, tandis que le mec après une longue journée de travail doit rentrer à la maison pour en plus s'occuper des enfants. Là où le bad boy, le Chad, lui connaissant un peu plus la mentalité féminine, se sera contenté de la traiter dès la base après avoir vu tous les signes négatifs, les red flags, comme un plan cul à qui il promettra le mariage pendant des années et qu'il n'épousera jamais. Alors deuxièmement, on va pas se le cacher, ces dames aujourd'hui sont extrêmement infidèles. Have you ever cheated before? Yes. Have you ever cheated? Yeah. What's happened? I've ended up breaking up with him and getting with his best mate. Have you ever cheated on anyone? Yes. Impressive thing I've ever done? I don't know, cheat on my boyfriend, not have him find out. J'ai vu des cas qui m'ont vraiment fait rire et rendu triste à la fois. Je veux dire, voir un homme bien et honnête qui a absolument tout fait pour rendre sa femme ou sa copine heureuse se faire cocufier de la pire des façons, croyez-moi, ça vous marque à vie. Why now? You just had a boyfriend you so in love with. What happened to him? We're not married. Don't get my eyes open. For 2 years. So? He don't matter no more? I'm not married. My grandma always told me you're single until you're married. So that gives you a right to cheat. Who said we were cheating? Sa grand-mère. Vous imaginez, ça fait 2 générations avant elle, et si sa grand-mère était une pute, ça ne m'étonne pas que sa mère le soit aussi, ce qui explique pourquoi elle laisse sa fille sortir habillée de cette façon. Well, it bothered me because I was cheating too. 4 guys. You had 4 boyfriends? Depuis combien de temps ça dure ces foutages? Je veux dire, combien d'hommes se sont fait avoir par ces conneries? Je veux dire, nous avons même des mères aujourd'hui, et je suis très sérieux, qui disent sincèrement qu'elles aideraient les femmes de leur fils, leur propre fils, à les tromper. You should have told me. You should have told me. I would have covered up. So you would help your son's wife cheat on him? Yeah. Why? Bro. Cause it's like, bro, after you're married for so long, it's like you gotta feel for a woman. You know, that's your second. My son will be fine. He's probably cheating too. Get your number. Sure. Okay, for sure. Your number was? 832. Hey. 08. Okay. And how you spell your name? Kalara. Kalari. Right, dog. So you saying you need a man? So what's making you emotional right now? Dog, because I put my all into this, dog. I can't do this, bro. Yeah, man, I can't do this. Alors la vidéo que je vais vous montrer dépeint l'une des scènes les plus pathétiques que j'ai jamais vues de toute mon existence. Il s'agit d'une jeune femme qui a été surprise en train de tromper son mari alors que ce dernier voulait lui faire une surprise en lui emmenant une nouvelle voiture. Regardez ça. Baby! Baby! Baby, please! Emma! Where's my? She's my way! She's my way! She's my way! Where's my? She's my way! She's my way! Don't go, Lisa. Don't go. Shima, don't go. Don't go, please. Don't go. My husband, I'm sorry. Vous savez, plus le temps passe, plus je me dis que c'est Joe Biden qui avait raison en fait. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put Je suis d'accord. Alors la première des choses qui m'a interpellé ici, c'est pourquoi est-ce qu'elle appelle son amant bébé devant son mari alors que ce dernier est en train de partir. Je veux dire, elle s'attendait à quoi? Qu'il sorte pour l'aider à le retenir? Et aussi, observez bien cette scène. Don't go, please, don't go.
My husband, I'm sorry, oh. C'est l'heure de jouer à pourquoi. Si tu es stupide, tu peux demander à ton voisin. Alors à votre avis, messieurs, pour quelle raison le cœur de cette femme est-elle à ce point troublé? Est-ce 1 à cause du cœur de son mari qu'elle vient de briser, ou 2 à cause de la voiture qu'elle va perdre? Et c'est loin d'être un cas isolé, hein. Croyez-moi, ça arrive bien plus que vous ne l'imaginez. Et la responsabilité étant la kryptonite des femmes, quand elles se font choper pour leurs conneries, la plupart du temps, elles rejettent la faute immédiatement sur le pauvre mec en disant des trucs du genre « t'étais jamais là, je me sentais seule, blablabla ». Elle fera absolument tout à ce moment-là pour se faire passer pour la victime, quitte à pleurer et à crier. Et la plupart du temps, ça marche, hein. Je veux dire, le gentil garçon lui pardonnera et se mettra de nouveau avec elle. J'en veux pour preuve le fait que ce mec se soit arrêté pour écouter ses conneries. Je veux dire, personnellement, je lui aurais roulé dessus à ce moment-là, je vous jure. Ça, mec, c'est le plus sûr moyen pour qu'elle recommence. Là où Chad, bien évidemment, sera le mec avec qui elle aura trompé son mari, parce que bien évidemment avec lui il n'y a pas d'obligation maritale, il n'y a pas de devoir de couple, c'est nouveau, c'est frais, elles se sont sexy, elles se sont fraîches, et en plus c'est un plan B au cas bien évidemment où le plan avec son mari ne marcherait pas. Là où lui bien évidemment se sera contenté de la considérer comme un plan cul, qu'il larguera à la première occasion. Je veux dire, il est suffisamment intelligent pour savoir que si tu es capable de faire ça à ton mec, tu lui feras la même chose. Alors il dit non. Alors troisièmement, et ça découle évidemment du numéro 2, il y a de très grandes chances, messieurs les gentils maris, que vous vous retrouviez à vous occuper d'enfants qui ne sont absolument pas les vôtres en réalité. Beaucoup de femmes ont fait croire, et d'ailleurs continuent de faire croire à leur mari que leurs enfants sont les leurs. Mais certains, s'étant dotés de quelque chose avec le temps, ont fini par faire des tests de paternité pour au final découvrir l'horrible vérité. Après les années à s'occuper d'un enfant, le mec découvre qu'au final c'est même pas le sien. Alors les réactions sont aussi épiques que vous pouvez l'imaginer. You need to go to you hear me? You just use good men. I'm one of the good ones, goddamn. Buying diapers and doing all this real man shit, taking care of the baby. Whole time you been around out there in the street. This ain't even my damn child, man. Et le phénomène est tel que beaucoup de shows télévisés comme celui de Maury par exemple ont fait des fortunes en affichant publiquement ces femmes qui avaient commis la fraude à la paternité. 3-year-old Jeremiah William, you are not. Il y en a un par exemple qui a eu 4 enfants avec sa femme qu'il pensait être les siens jusqu'à ce que l'une des enfants, l'aînée bien évidemment, aille faire un test de paternité pour au final découvrir qu'en fait elle n'est pas son enfant. Et le mec a fait des tests de paternité avec les autres enfants, les 3 autres, pour découvrir bien évidemment que c'est pas les siens. Je sais pas. En fait, il s'agissait de 4 enfants de 4 mecs différents, tous conçus pendant qu'elle était mariée avec lui. Alors quand la vérité a été découverte à son sujet, elle a préféré s'auto-effacer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais soyons francs, c'est pas une très grande perte pour l'humanité. Est-ce que vous imaginez la douleur pour un mec de découvrir que cet enfant qu'il considérait comme le sien est en réalité celui de Chad, qui n'en a absolument rien à branler et qui est sûrement en ce moment même en train de mettre les femmes d'autres personnes enceintes. Alors on rigole, mais ce phénomène est vraiment grave. Je veux dire, beaucoup de femmes mariées le font. C'est à tel point, bien évidemment, qu'en France, apparemment, les tests de paternité sont interdits à cause du raz-de-marée que ça pourrait provoquer. You can't get it's illegal to get a paternity test in France because apparently, according to the French authorities, it would be too destructive to society because men would realize that they were cucked and that the kid's not there. 20% of firstborn children in Ghana do not belong to the man. But if I could figure out who they were, I've been practicing law long enough that I pretty well figure I could sue their get all my money back that I into those 2 dead. You are not the father. I'm sorry, Mr. G. This Lord, I just feel like I ain't dope. I'm a good dude, man. I don't deserve that. Alors quatrièmement les gars, le sexe ne sera pas plus énorme et récurrent après l'avoir épousé, contrairement à ce que vous croyez, ce sera même totalement l'inverse. Vous n'imaginez pas le nombre de mariages sans sexe là-dehors. 5 years ago I fell in love with my wife. We were so deeply in love. She was the prettiest woman I've ever seen. We got engaged 2 years ago. I told her about my high drive and she was okay. Anyway, after marriage, she wasn't as active. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de l'arnaque? Je veux dire, faire promettre à un homme devant Dieu, enfin je veux dire devant le gouvernement, de ne coucher avec personne d'autre que toi, de te rester fidèle pour ensuite l'affamer constamment une fois que tu as eu l'engagement que tu voulais. Je suis désolé mais pour moi ça c'est de l'abus, hein. Je veux dire un mec devrait porter plainte pour ça, c'est de l'arnaque. Les femmes sont les gardiennes du sexe et les hommes les gardiens de l'engagement. Alors utiliser le sexe pour avoir l'engagement c'est une chose, mais retenir le sexe après avoir eu l'engagement c'en est une autre. C'est de l'arnaque purement et simplement, et quelle plus belle preuve qu'elle n'a jamais voulu réellement être avec toi dans le premier temps, mais avec Chad qui lui dans son merveilleux statut d'homme célibataire fera des orgies avec ton épouse.
Ce qui m'amène au 5e point, le divorce. Alors messieurs, si on vous présentait en affaires un contrat qui récompense le partenaire d'affaires avec qui vous le signez pour avoir enfreint les clauses du contrat, est-ce que vous signerez ce contrat? Alors à moins d'être extrêmement con, la réponse à cette question est non. Et c'est exactement ce qu'est le mariage en général, et surtout dans les pays occidentaux. C'est un contrat pourri où la femme est littéralement récompensée pour avoir brisé son foyer. Avec aux États-Unis par exemple des lois comme celle du No Fault Divorce qui permettent aux femmes de divorcer de leur mari sans forcément avoir de raison valable pour le faire. Une femme peut littéralement te tromper durant toute la relation et dès qu'elle voudra te quitter, bien évidemment, elle pourra le faire sans aucune raison réelle. Et dans une très grande majorité des cas, même si la raison qu'elle a avancée pour le divorce est complètement débile, elle pourra avoir la garde des enfants que tu verras, je crois, 2 ou 3 fois par mois si tu as de la chance, la moitié de tout ce que tu as travaillé dans ta vie, sinon absolument tout, dans certains cas, ta maison, tu devras payer les frais de ton avocat et de son avocat ainsi que de toute la procédure de divorce et elle peut même faire en sorte que les choses traînent énormément, bien évidemment sur conseil de son avocat, afin que ce dernier puisse gagner encore plus d'argent. Why drag it out for 2 years? Why? So the 2 lawyers could keep making money, that's why. Tu devras payer une pension alimentaire pour des enfants jusqu'à leurs 18 ans, bien évidemment que la femme, soyons honnêtes, utilise la plupart du temps pour ses besoins personnels ou alors tu vas en prison. Et le tribunal peut même t'obliger à souscrire à une assurance vie de sorte à ce que si jamais tu meurs pendant la période du paiement de la pension alimentaire, ton argent puisse quand même continuer de lui être versé tous les mois, après ta mort. Oui, oui. In Florida, the court can order the payor spouse of alimony to obtain a life insurance policy to secure his or her alimony obligation. Quand je vous disais que la société était gynocentrique, c'était pas une blague. Je veux dire, certains qui ont voulu jouer les beaux-pères se sont retrouvés à payer des montants exorbitants en pension alimentaire parce que bien évidemment, après avoir épousé la mère célibataire, il s'est retrouvé à être considéré comme le père et boum, on l'encule. L'industrie du divorce aux États-Unis est une industrie qui vaut des milliards de dollars. À votre avis, pourquoi? Je veux dire, regardez tout ce qu'elles gagnent à divorcer de leur mari. Elles touchent littéralement le pactole. Certaines même ont des stratégies qui consistent en ce qu'on appelle un starter husband. Ça veut dire bien évidemment qu'elle épouse un mec qui a de l'argent, elle a 1 ou 2 enfants avec lui. Ensuite, elle divorce de ce mec, elle a une pension alimentaire, elle a une partie de sa fortune, pour ensuite faire pareil avec un autre mec encore et encore, de sorte à construire sa fortune personnelle. Alors autant un mec riche qui sait comment faire de l'argent s'en fout complètement, je veux dire, il peut s'en remettre, c'est pas grave, autant pour un mec moyen, c'est l'enfer ce genre de conneries. Perdre sa femme et ses enfants, son fonds de retraite, sa maison, sa réputation, parce que des fois la femme peut dire bien évidemment qu'il était violent avec eux ou qu'il touchait les enfants, et avoir en plus à devoir payer une pension alimentaire tous les mois jusqu'aux 18 ans d'enfants que tu ne vois absolument jamais, c'est l'enfer. Je veux dire, même si l'enfant n'est pas le tien, parce que tu étais marié avec sa maman, tu te retrouves à payer une pension alimentaire pour l'enfant d'un autre. So imagine being forced to pay for child support despite proving that you are not the father. Told to pay child support for a kid that is not yours or go to jail. Et beaucoup de mecs à cause de ça finissent à la rue pendant des années ou s'auto-effacent. Wife informed me that she wants a divorce and I left just to keep the peace. Keep the peace and I'm still here. The locks, I went back the next day and the locks were changed. And I've been on the streets for about 30 years. And the reason why I become homeless is me and my wife got a crucial divorce. Bad marriage, a broken heart and hit the streets. A bad divorce, lost everything. Lost my house, my kids, my car to a violent relationship. A broken marriage. Relationship. Yeah. Lost it. I have emotional issues I couldn't deal with. Car broke down. Ran into the wrong people at the wrong time. Got robbed. Lost pretty much everything. Divorce. Putain, je veux dire, regardez les visages de ces mecs à la rue pendant des années. Pour quel crime? Avoir aimé leur femme. Pendant que tu as lui savoir sa luxueuse villa, sa voiture, sa fortune, et probablement la raison pour laquelle elle a divorcé de son mari. Pathétique. Et avec tout ça, on s'étonne du fait que les hommes ne veulent plus se marier. Run, boys, run! Yeah, give it back to him. Give it back to him. Les hommes partout dans le monde, grâce à la Red Pill bien évidemment et autres podcasts et émissions dans lesquelles les femmes affichent publiquement leur mentalité, ont finalement ouvert les yeux sur la mentalité féminine et décident de ne plus perdre leur temps. Et c'est à tel point que beaucoup d'hommes ont décidé de ne plus approcher de femmes et certains même de ne jamais se marier, en tout cas pas avec des occidentales. Et le phénomène est tel que même les chaînes d'infos en ont parlé. Et aujourd'hui ce sont ces dames qui demandent ces messieurs en mariage. Et comme vous vous en doutez, beaucoup d'entre eux répondent « Non! Non! No, 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 yeah, no. »
Le taux de mariage et d'engagement n'a jamais été aussi bas dans les pays occidentaux, c'est historique. Les hommes préférant construire aujourd'hui leur vie, leur fortune, leur physique, privilégiant leur paix ainsi que leur santé mentale et préférant aller dans d'autres pays pour trouver leur femme, mais ça ce sera pour un autre jour. Alors je sais que beaucoup n'aimeront pas cette vidéo, mais en même temps je sais que pour la plupart ce sont des gens mariés qui refusent de voir la réalité en face malgré le fait que tous ces aspects négatifs se voient dans leur couple, ou alors des gens qui envisagent de se marier privilégiant plutôt la foi et l'optimisme en la réussite de leur couple. Ce que j'applaudis bien évidemment, mais les gars, si des pasteurs, les hommes supposément les plus proches de Dieu ont subi ça... For over 10 years. Okay, congrats. And I had been sleeping with my husband's cousin. And I got a kid by him. You're so dumb. Oh, so whose kid does your husband think it is? His. He thinks it's his baby. Oh my God. He don't know it's his cousin. Are you still sleeping with the cousin? Hell yeah. Yeah, that's how it look. Personne n'est à l'abri. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut.